Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment décorer des boîtes en carton toutes simples. Pour cela il vous faut une boîte en carton, pour moi c'était une boîte de gâteau. Ensuite il vous faut du gesso, de la peinture blanche avec le pinceau, du vernis-colle, un pistolet à colle chaude, un papier de votre choix joli, moi j'ai pris un rose intissé, des aimants, moi j'ai utilisé un rouleau d'aimants qu'on peut découper comme on veut, des serviettes, des rubans, au choix, ce que vous voulez pour décorer votre boîte. Maintenant, vous pouvez peindre votre boîte avec le gesso blanc ou une autre couleur si vous voulez une base d'une couleur particulière. Je n'ai pas peint l'intérieur tout simplement parce que je n'en voyais pas l'utilité. Par contre, j'ai bien peint les rebords des rabats qui vont se retrouver à l'intérieur, vous allez le voir plus tard. Vous pouvez maintenant découper le papier que vous avez choisi aux dimensions de la boîte. Donc moi, j'ai choisi pour cette boîte de découper toute la surface du dessus avec le rabat de devant pour ne pas qu'on voit la démarcation des différentes faces. Voilà, donc avec un crayon à papier tout simplement pour ne pas que ça se voit trop si j'utilise un stylo feutre, un stylo bille, etc. Avec un crayon à papier, vous délimitez bien tout le contour de votre boîte. Il faut pas que ce soit au millimètre près, parce qu'après, si vous avez un petit peu plus de longueur que votre boîte, c'est pas gênant, ça va vous permettre de cacher justement la bordure du carton que vous avez sur la surface. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais ouvrir la boîte. Je vais bien coller avec le vernis-colle à l'intérieur pour ne pas que ça se voit. Voilà, maintenant vous découpez. Vous pouvez maintenant encoller avec le vernis-colle, donc la languette ou une petite partie en premier pour pouvoir positionner comme il faut la feuille et qu'elle parte bien dès le départ. Voilà, vous appuyez un petit peu pour bien appliquer le papier dessus et ensuite vous pouvez coller toute la surface. Donc encoller d'abord le carton, ensuite une fois que vous l'avez bien encollé, c'est bien verni partout, vous pouvez rabattre votre papier et chasser l'air en partant du milieu vers l'extérieur, comme quand vous posez du papier peint, comme Valérie Damido le dit si bien, on chasse les bulles d'air en partant du milieu vers l'extérieur en marouflant. Le vernis-colle va vous permettre, quand vous l'appliquez sur le dessus de votre papier, il va protéger en fait votre boîte de toute tâche que vous allez pouvoir malencontreusement faire bien sûr sur le dessus, éviter les chocs, etc. Ça renforce en fait la déco que vous allez y mettre. Et là vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que comme il me reste un tout petit millimètre, je l'applique bien sur la tranche du carton. Voilà, maintenant vous pouvez faire les autres surfaces. Donc là voilà, j'utilise le rabat qui était à l'intérieur. Et là je fais comme on a fait tout à l'heure, je fais le rabat en même temps sur le même morceau que le côté. Comme ça on ne verra pas de démarcation. Voilà, celui-là on le fait en double puisque bien sûr il y a deux côtés, à droite, à gauche. Voilà, et donc là il nous reste deux côtés à faire, le devant et l'arrière pour découper. On vérifie, on a bien tous nos côtés, devant, derrière et les deux bords. Donc c'est bon, maintenant on va pouvoir les coller comme tout à l'heure. On en colle d'abord une petite partie, donc là la languette. Comme ça vous pouvez bien positionner votre papier. Ça se décolle, ne vous inquiétez pas, ça colle pas de suite. Moi je le décolle plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien comme je veux. Que ça déborde un petit peu pour justement cacher la tranche comme tout à l'heure. Et après, vous pouvez coller toute la surface. Et vous faites pareil avec tous les autres côtés. Une fois que vous avez fini de coller tous les papiers que vous avez choisis sur la boîte, tous les côtés sont faits, vous choisissez le ruban ou les décos que vous souhaitez coller dessus. Et maintenant, libre cours à votre imagination. Donc moi là, j'ai choisi un ruban pour mettre sur la languette de devant. Comme elle était un petit peu abîmée, il fallait que je cache entre guillemets la misère pour ne pas qu'on voit
voilà le carton qui est abîmé. Donc là j'ai collé avec de la colle chaude le rabat à l'intérieur. Après vous l'ajustez comme vous voulez devant. Et là on va venir mettre plusieurs points de colle à plusieurs endroits. Essayez de le mettre là où vous avez les découpes. Pour celui-là par exemple, là où j'ai des broderies un peu, je les mets à cet endroit. Je mets la colle chaude à cet endroit-là parce que sinon ça traverse la résille et on ne voit que ça. On ne voit que la colle chaude puisque ça laisse quand même des petites traces blanches. Au moins sur le noir, sur le motif, ça ne se voit pas. Voilà, et donc vous essayez de coller à une distance correcte les uns des autres pour que votre ruban tienne le mieux possible, hein, qu'il soit tendu. Sinon vous risquez de l'accrocher quand vous allez utiliser votre boîte. On va ensuite pouvoir poser les aimants pour bien fermer le rabat à la boîte, hein, que ça tienne bien une fois fermé. Voilà, ça c'est pratique, hein, en ruban enroulé comme ça, parce que vous pouvez le couper à la longueur que vous souhaitez. Ça se coupe très facilement avec des ciseaux. Et vous avez une surface qui est déjà pré-collée, donc vous n'avez plus qu'à enlever en fait le petit plastique qu'il y a dessus. Et vous collez directement sur la boîte. Voilà, bon là j'ai mis le paquet, des fois j'en mets pas autant, mais celle-ci je voulais bien qu'elle colle, qu'elle se ferme bien, pardon. Donc j'ai mis une grosse longueur, mais avec moins que ça peut tenir. Hein. Vous en mettez 3 petits, enfin, voilà. Après peu importe, ça se voit pas, ça se voit une fois qu'elle est ouverte, mais sinon ça ne se voit pas. Voilà, et là maintenant vous appuyez bien pour que ça colle bien. Et là vous pouvez refermer à volonté. Vous pouvez aussi mettre à l'intérieur une serviette, hein, comme moi j'ai fait là, parce qu'en fait c'est une boîte que je me suis servie pour offrir des chocolats et des macarons que j'avais fait maison. Donc je voulais protéger la boîte pour pas que ça risque de l'attacher. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus de votre boîte comme vous voulez. Donc vous voyez la rose dans le fond, j'ai fait une fleur avec le même ruban que j'avais fait pour le rabat. Celle-ci, c'est une autre boîte que j'ai fait en même temps pour une autre amie. Donc celle-ci, je l'ai fait toute noire avec une serviette noire tout simplement. J'ai pris des serviettes, vous voyez celle que j'ai mis tout à l'heure dans la boîte. En fait, je l'ai mis avec du vernicole dessus et ça fait un effet un petit peu cuir, je dirais. Un cuir fait maison avec des serviettes en papier, mais bon, ça fait son effet. Et voilà, le ruban blanc sur le dessus que j'ai mis avec du vernicole parce que je voulais pas que la colle chaude ça se voit trop. Et j'ai aussi collé à l'intérieur. J'ai pas collé le ruban sur toute la longueur parce qu'en fait j'avais fait l'essai avant. Heureusement j'ai réussi à l'enlever parce qu'il était très moche. On voyait plus du tout le ruban. Ça l'avait rendu un peu violet. C'était trop à plat. Il n'y avait pas de relief. Donc là voilà, je l'ai enlevé et j'ai décidé de coller que sur l'arrière de la boîte et sur le dessous, juste pour que ça tienne. Voilà, comme ça vous voyez que c'est libre, c'est plus sympa. Voilà, donc la petite rose que j'ai fait avec le même ruban que celui sur le rabat. Alors avec celui-là c'était très simple le ruban parce qu'il est très fluide. C'était un ruban que j'avais trouvé je crois à l'époque à Jiffy ou la Foire Fouille. 99 centimes, on n'en a pas beaucoup mais normalement on s'en sert pour faire des gros nœuds sur les paquets cadeaux. Mais là moi je m'en sers plutôt dans les loisirs créatifs. Et là j'avais trouvé celui-là aussi qui était sympa. Donc là ça va bien ressortir sur ma boîte noire. Et je vais faire une fleur avec. Donc là en fait vous prenez juste un bout, en haut ou en bas, au choix. Et vous allez le replier, faire comme un petit escargot en fait. Vous voyez, le replier en cercle sur lui-même. Très serré au début pour faire le cœur de la rose, parce que moi j'ai voulu faire une fleur. Après vous pouvez essayer de faire d'autres motifs. Et vous continuez à l'enrouler tout le temps avec voilà le bas du ruban qui remonte vers le haut. C'est lui qui va faire en fait les dernières pétales de la rose. Et le rose en fait du derrière du ruban qu'on ne veut pas voir va faire l'intérieur de la rose, l'intérieur des pétales. Donc ça va faire un effet que je trouve moi personnellement assez sympa une fois qu'on aura tout enroulé. Voilà, et donc là vous continuez à enrouler mais en prenant un peu plus de mou, que ce soit pas tout le temps trop serré, sinon après ça va faire une fleur fermée. Déjà que ce ruban est assez rigide, ça vous fera moins fluide que sur le noir que j'ai à côté.
Et vous roulez, vous faites l'épaisseur, la grosseur de la rose que vous voulez. Vous pouvez faire sur 50 cm de ruban, 10 cm, ce que vous voulez, suivant l'effet que vous voulez donner à votre déco. Voilà, quand on arrive à la fin, donc on coupe le ruban une fois qu'on est à la longueur qu'on souhaitait, à la grosseur de la rose qu'on souhaitait. Et là, en fait, je ne prends plus que le haut du ruban, je laisse le bas pour pouvoir le replier par-dessus, que ça fasse pas vraiment la moitié d'un ruban pile poil, les deux bords qui se retrouvent au même niveau. Je veux que ça fasse vraiment plusieurs pétales. Donc du coup, quand vous les prenez à la fin, vous voyez, je les prends pas au même niveau après. Voilà, donc maintenant vous prenez votre pistolet à colle chaude et là vous allez pouvoir fermer le bout du ruban. Vous en collez juste une partie pour l'instant, pour la coller là où vous souhaitez. Faites attention, c'est quand même un peu chaud, mais bon, après ça s'enlève sur les doigts, ça c'est pas un souci. Avec l'ongle, ça se sent moins. Voilà, comme ça après, une fois que vous aurez tout collé, vous allez pouvoir la travailler pour l'écraser un petit peu et lui redonner une forme un peu plus, un peu moins ronde. Après, vous travaillez la rose pour qu'elle ressemble à ce que vous avez envie d'avoir comme résultat à la fin. Moi, j'ai rassemblé tout le bas pour pouvoir après mieux la coller aussi. Et que ça tient bien. Là, vous pouvez mettre de la colle chaude, pareil, sur le bas du ruban pour que ça le maintienne, que ça soit plus solide. Comme ça, après, vous allez pouvoir à nouveau la travailler. Parce que dans le ruban, en fait, il y a un fil de fer sur les deux bords du ruban. C'est ça qui donne cette rigidité au ruban. Voilà, bon, de dos, c'est pas très très joli, mais c'est pas grave, parce que la boîte, on va pas y avoir de l'autre côté. Voilà. Et donc là, après, tout simplement, vous collez à l'endroit où vous voulez sur la boîte. Et voilà ce que ça donne, la rose. Et la noire. La noire, j'ai mis une serviette blanche à l'intérieur. Si j'avais eu rose, je pense que j'aurais mis rose, hein, mais pas noir, parce que ça aurait fait trop de noir. Je vous mets des photos d'autres boîtes que j'ai réalisées il y a quelques mois. Je me suis servi de toutes sortes de boîtes. Là, c'est une boîte de gâteaux comme j'ai utilisé pour faire les boîtes que je vous ai montrées. Ça, c'était une boîte d'un coffret Sephora. Là, c'était aussi une boîte de gâteaux. Ça, c'était une boîte de gâteaux également, mais avec un couvercle en plastique. C'était très sympa. Ça, c'était une boîte où il y avait des tisanes. Ça, c'était un coffret ceinture cravate. Et ça, c'est des boîtes que j'ai achetées. Voilà, à Jiffy ou la Forfouille, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je trouve beaucoup de choses là-bas. Voilà, et donc à customiser après, à décorer comme vous voulez, ça fait un effet vraiment super. Et ça, c'est des boîtes de biscuits, pareil qu'on achète à Jiffy, Babou, voilà, des boîtes en fer. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées déco.